Cette édition, et c'est la revue de la presse. Bonjour, les entretiens du président Bassirou Diomaye Faye avec les anciens premiers ministres font l'actualité ce vendredi. Son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a officiellement ouvert le premier cycle des consultations de la journée du dialogue national hier jeudi. Il a choisi de consacrer cette première journée à l'écoute exclusive de hautes personnalités ayant exercé les fonctions de chef de gouvernement, Hadjibou Soumaré, Abdoul Mbaye, Amadou Ba et Aminata Touré. Et dans l'après-midi, le président a également reçu Maître Sidiki Kaba ainsi que Mamadou Lamine Loum, qui a été le dernier premier ministre sous l'ère Abdou Diouf. Ils ont discuté ensemble sur la trajectoire économique du Sénégal, la situation sécuritaire nationale, le tout face à un contexte international particulièrement exigeant. Les dessous de l'audience entre le président Bassirou Diomaye Faye et 4 ex-premiers ministres affichent sur le quotidien. Audience avec les premiers ministres, Diomaye dialogue avec les ex. Selon le quotidien, Cheikh Hadjibou Soumaré a ouvert le bal, ensuite Mimi Touré, puis Amadou Ba, Sidiki Kaba. Dans l'après-midi, tout ce qui renforce la cohésion nationale nous intéresse, a-t-il dit Abdoul Mbaye à sa sortie. Le Sénégal a besoin de ce dialogue très sincèrement. Souleymane Ndéné Ndiaye sera reçu ce vendredi. A noter également l'absence annoncée de Idrissa Seck, le leader du parti Rewmi, qui a décidé de ne pas répondre à cet appel du président Bassirou Diomaye Faye. Diomaye Faye dialogue avec la primature, renchérit Sud Quotidien. 6 anciens premiers ministres répondent à l'appel du chef de l'État au premier jour des concertations. Donc hier jeudi, seul Idrissa Seck a décliné l'invitation du chef. Abdoul Mbaye, Aminata Touré, Amadou Ba, Sidiki Kaba et Mamadou Lamine Loum ont tous eu des tête-à-tête avec le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Des échanges autour des urgences nationales renchérit le quotidien national. La situation économique et financière, la sécurité et la gouvernance politique ont dominé dans des discussions. Les anciens ministres des Finances et de l'Intérieur rencontrent Bassirou Diomaye Faye. Après sa rencontre prévue avec Souleymane Ndéné Ndiaye, pourrais-tu de dire que le président va recevoir Amadou Kane, l'ancien ministre des Finances, avant de s'asseoir avec Abdoulaye Daouda Diallo et tout de même Antoine Félix Diome, ancien ministre de l'Intérieur sous l'ère Macky Sall, ainsi que Aly Ngouille Ndiaye. Toutes ces rencontres se font à l'absence du premier ministre sénégalais, ce qui fait dire à mes confrères régionaux.actu que Diomaye déroule sans Ousmane Sonko. Ousmane était d'ailleurs hier en train de présider à la primature un conseil interministériel sur la gouvernance des infrastructures. Le chef du gouvernement a lancé la chasse aux actifs dormants de l'État du Sénégal. Gouvernance des infrastructures publiques, 245 projets bloqués et des milliers de milliards gelés, renchérit Yor Sonko met en place une task force de redressement. En effet, il a annoncé la mise en place d'une task force interministérielle de redressement chargée d'accélérer le déblocage des chantiers, de finaliser des infrastructures inachevées et de valoriser les actifs publics sous-exploités dans une logique de performance, de transparence et de rentabilité du patrimoine de l'État. Et sur la reddition des comptes, le chef du gouvernement dénonce un sabotage judiciaire en interpellant directement Madame la ministre Yacine Fall. Qu'est-ce que la justice fait? Il poursuivit en affirmant ses inquiétudes. Moi, quelquefois, j'ai des doutes, a-t-il laissé entendre Ousmane Sonko. Des gens se sont tapés des milliards et se baladent dans le pays, ça n'a pas de sens. On va hausser le ton prochainement parce que les dossiers n'appartiennent pas aux magistrats, affirme le chef du gouvernement. Le quotidien L'Info nous informe que le Front social brandit une grève générale le 25 juin à venir, disant que le dialogue social est sous tension. Le Front social se réchauffe selon le quotidien. Les centrales seront en grève le 25 juin, affiche Vox Populi. En sport, les quotidiens reviennent sur la liste de Pape Thiaw, publiée hier pour la Coupe du Monde 2026. Pape Thiaw est revenu sur cette liste, une liste de 28 joueurs. Au lieu de 26 joueurs, donc 2 vont quitter la tanière avant le début de la Coupe du Monde. Il s'agit d'une liste bien pensée, a laissé entendre le coach de l'équipe nationale. J'ai fait des choix, je les assume. Affiche Record, Mbou et Ilaï Kamara reviennent. Bara Poko, la surprise du chef. Habib Diallo et Boulaïdia laissés à quai. Cette liste sera réduite à 26 ou plus tard, le 31 du mois de mai. L'absence de Malassar a été également évoquée. Une réponse simple de Pape Thiaw. Il y a des choix, je les ai faits et je les assume. Renchérie.actu. Record également parle de la Ligue 11 sénégalaise. L'avant-dernière journée se joue aujourd'hui, vendredi, dans l'après-midi. Teungueth FC sera sacré s'il gagne ce vendredi et que, parallèlement, AGEL de Rufisque perd face à la Linguère, à peine qualifiée pour la Coupe du Monde U17.
L'équipe nationale du Sénégal, qui est présentement au Maroc pour jouer face au Mali lundi prochain, en quart de finale de cette compétition, connaît déjà ses adversaires en Coupe du Monde Qatar 2026 de la même catégorie. Le tirage au sort a été effectué hier et le Sénégal partage le même groupe face à la Croatie, le Cuba ainsi que le Tadjikistan. C'est tout pour vos quotidiens. Merci, bonne lecture et bon. Et c'est la fin également de cette édition. Dans quelques petites minutes, la deuxième partie de votre matinale, nous allons commenter les unes des quotidiens de ce matin. Merci à tous d'avoir suivi. Restez scotchés sur Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure pour la seconde partie de votre matinale préférée sur Solo Média.